Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Android 11 sur le smartphone Pixel. Je débute aujourd'hui une nouvelle série sur Android, la version 11. Alors je sais bien qu'on va me dire que la version 12 va sortir incessamment sous peu, ou est en cours de sortir d'ailleurs. Mais ayant trouvé des renseignements sur internet concernant Android 11 qui fonctionne sur les smartphones Pixel. Donc Pixel, ce sont les smartphones qui appartiennent à Google directement, et comme ils sont assez accessibles, et sur le modèle que j'ai vu, donc le modèle 4A qui coûte actuellement 439 € pour tout vous dire, tout est accessible dessus apparemment, et j'avais envie de vous en parler. Et pour vous en parler, je suis rentré dans certaines fiches, j'ai fait un tour complet de ce que je pouvais trouver chez Google et ailleurs, et je vous ai préparé donc 5 dossiers. Actuellement il y en a 5, je ne sais pas, il y en aura d'autres, mais il y en a 5 qui vont vous expliquer ce qu'on trouve vraiment dans ces pixels, et surtout dans le 4A. Donc je pense, et là je voudrais pas me tromper, mais je pense que ça doit être pareil dans tous les modèles de pixels, donc chez Google, ça va être Android est mis partout pareil, doit fonctionner partout au niveau de l'accessibilité, je suppose, comme ce modèle là, je l'espère, sinon je m'en excuse, il faut me le dire. Il n'y a pas de souci, on va rectifier le tir, mais ça peut vous ouvrir des portes. Moi je suis très iPhone, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont très Android, donc il n'y a pas de raison, on en parle pour tout le monde. Et pour une fois que j'ai pu réunir ce dossier avec 5 dossiers différents, et on va vous en parler directement. Je vous retrouve bien sûr après le générique pour ça, comme d'habitude. Et en attendant, merci beaucoup de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. D'abord, ça nous fait plaisir avec Pascal, et moi ça me motive vraiment, mais je sais que Pascal c'est pareil à vous faire des vidéos, on y prend beaucoup de plaisir à le faire, mais de savoir que des amis s'abonnent, c'est encore mieux pour nous, parce que ça montre qu'on est vraiment utile et qu'on vous intéresse. Alors, certaines vidéos marchent d'autres mieux que d'autres, c'est évident et c'est normal, c'est le jeu, c'est à nous de faire des vidéos en conséquence. On essaye d'en faire pour tout le monde, ce qui n'est pas toujours facile. Pensez à nous donner des idées, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, je vous retrouve après le générique, mais abonnez-vous. Je vais pas vous faire une chanson là-dessus, mais abonnez-vous, parce que bientôt on arrive à 3 ans d'existence de la chaîne, et c'est quand même formidable. Tout ceci grâce à vous. Donc, merci de vous abonner, merci aux autres amis qui passent nous consulter, voir ce qu'il y a comme vidéo, et puis qui regardent certaines vidéos. Merci à vous tous. Voilà, je peux vous dire qu'un grand merci du fond du cœur, merci beaucoup. Allez, ami José, balance ton générique comme d'habitude, il plaît beaucoup. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, Android 11 sur les smartphones Pixel. Pourquoi je vous ai choisi de vous faire ces dossiers sur le Pixel, enfin avec le contenu qu'il y a dans ces Pixels, parce qu'ils ont plusieurs modèles. Je sais qu'actuellement j'ai vu qu'ils avaient le 4A, ils parlaient du 5, ils parlent du 6, enfin il y a plusieurs modèles bien différents de chez les Pixels maintenant. Donc je ne sais pas s'ils sont tous accessibles comme le 4A, mais le 4A nous permet vraiment de faire plein de choses dessus, et j'avoue que c'est alléchant par rapport au prix, parce que actuellement, si j'ai bien vu, il est à 439 € pour un smartphone qu'on peut se servir et qui a l'accessibilité pour nous tous. Je trouvais intéressant que je vous montre ce qu'il avait dans le ventre de ce côté-là. Je précise tout de suite, je n'ai pas l'appareil, donc me demandez pas de vous faire des vidéos en direct, je peux pas, c'est impossible, je n'ai pas l'appareil. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais l'acheter, parce que mon iPhone, j'en suis content, on fait plein de choses avec l'iPhone. Mais je me rends compte à quel Pixel, surtout avec le modèle 4A, donc je sais pas pour les autres modèles qui coûtent plus cher,
mais il faudra se pencher sur le problème. On peut s'en fabriquer, en faire un en couteau suisse, comme j'appelle ça, comme le Rode One par exemple, mais bon, qui coûterait que 439 €. Et je pourrais mettre dessus toutes les applications qui m'intéressent et qui fonctionnent bien, par exemple pour les télévisions, radio, puisque sur mon iPhone j'ai une radio, je pourrais le retrouver sur l'Android, j'ai Voice Dream Reader, je pourrais le retrouver donc sur l'Android, et bon, tous ces trucs là me permettraient de monter un couteau suisse vraiment à pas trop cher et qui pourrait vraiment servir tous les jours aussi. Donc je pense que c'était important que je vous en parle, et en retrouver et trouver chez Google, mais même ailleurs, des fiches qui en parlaient. Je vous ai préparé 5 dossiers. On va donc vous faire lire par synthèse vocale. Je suis navré, mais moi je peux pas faire autrement. J'ai pas d'autre solution de ce côté-là pour être sûr que tout soit bien donné, bien mis, que vous puissiez comprendre les choses. Voilà. Donc je vais vous faire lire avec mon JAWS, donc 2019, comme d'habitude. Je suis donc avec Windows 10 version 21H1 actuellement, avant qu'on passe au Windows 11, parce que apparemment le 24 juin on réservera des surprises. Ouais, bon, on n'en dit pas plus là pour l'accessibilité, mais on verra bien, parce que comme chez moi ils ont tendance à m'inclure ça directement sans me demander mon avis, malgré que les mises à jour automatiques sont bloquées, mais bon, ça passe. Chez eux ça passe, je sais pas comment ils font, mais il arrive à passer. J'ai beau avoir les portes fermées, mais il passe, voilà. Donc je vais mettre une porte blindée, ça va devenir nécessaire. Voilà. Bon, ceci dit, je vais vous faire lire ça avec la synthèse vocale. Donc la vitesse, elle est mise à 18, j'ai bien 18, ce qui n'est pas du tout mon habitude, mais bon, puisqu'il y a des demandes, c'est marqué 18. Le premier dossier va concerner Talkback et l'accessibilité de l'appareil. Je crois qu'il fait commencer par cela. Donc c'est Android 11 qui se trouve dedans. Et on peut vraiment s'en servir. Alors, bien sûr, ces 5 dossiers, à fur et à mesure qu'ils passeront, vous les retrouverez donc sur le blog de CCinfo 91, comme pour les autres fiches faites pareil. Mais là, donc l'adresse pour y aller, c'est donc www.ceci-info91.com. Dedans, vous descendez vers le bas, vous remontez dans les rubriques pour gagner du temps. Et vous rentrez dans la rubrique Android. Et là, vous aurez donc les fiches qui concernent Android. Vous les retrouverez là. Voilà. Je ne peux pas vous garantir que le jour où je vais les mettre, vous les trouverez en tête de gondole sur le blog principal. Mais au moins, dans la rubrique Android, vous retrouverez les fiches facilement. Vous pouvez donc, 1, les lire sur la synthèse vocale à vitesse que vous voulez. 2, lire avec le braille. 3, vous pouvez les copier. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pour vous. Il n'y a aucun problème pour cela. Je suis partageur. C'est pour vous tous. Voilà. Donc je vais vous faire lire vraiment la fiche d'un bout à l'autre. Hein. Je sais que on m'a remercié de l'avoir fait déjà pour Edge. Hein, ça vous a plu, donc on continue. Je vous en fais d'autres avec les moyens du bord. On a du ventile qui se lève. J'espère que ça va pas s'entendre dans le micro de trop. Je peux rien faire d'autre, donc on y va. Je vous retrouve après vraiment la lecture. Activer ou désactiver Talkback. Le lecteur d'écran Talkback vous livre des notifications et des commentaires audio. Activer ou désactiver Talkback. Option 1. Appuyez sur les deux touches de volume. Vous pouvez utiliser les boutons de volume comme raccourci pour activer ou désactiver Talkback. Définissez ce raccourci lorsque vous allumez et configurez votre appareil pour la première fois ou même après la première configuration. Découvrez comment vérifier la version d'endroit installée sur votre appareil. Opérez les deux boutons de volume sur le côté de votre appareil. Appuyez sur les deux pendant 3 secondes. Pour confirmer l'activation ou la désactivation de Talkback, appuyez de nouveau pendant 3 secondes. Le raccourci associé à ces deux boutons ne fonctionne que si vous l'avez activé. Découvrez comment activer les raccourcis d'accessibilité. Astuce par défaut, Talkback vous énonce les caractères de votre mot de passe. Toutefois, vous pouvez modifier ce paramètre de sorte que les caractères dans des champs sécurisés ne soient énoncés que si vous portez un casque audio. En savoir plus sur les mots de passe énoncés, découvrez comment modifier le raccourci Talkback. Option 2 avec l'assistant Google, dites à Google. Dites désactiver Talkback ou activer Talkback. Option 3 dans les paramètres de l'appareil. Si vous êtes malvoyant ou que vous aidez une personne aveugle, vous pouvez activer ou désactiver Talkback dans les paramètres. Important, lorsque Talkback est disponible, appuyez 2 fois au lieu d'une pour l'activer. Ouvrez les paramètres application paramètres sur votre appareil. Sélectionnez accessibilité puis Talkback. Activez ou désactivez l'option utiliser Talkback. Sélectionnez OK. Astuce, vous pouvez désactiver le raccourci associé au bouton de volume. En savoir plus sur les raccourcis d'accessibilité Pixel, utilisez le menu d'accessibilité. Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 11.0 ou version ultérieure. Découvrez comment identifier la version
version d'Android installée sur l'appareil. Le menu d'accessibilité, qui occupe une grande place sur l'écran, vous permet de contrôler votre appareil Android, y compris les gestes ou les boutons qui lui sont associés, la navigation et bien plus encore. Depuis le menu, vous pouvez effectuer les actions suivantes: réaliser des captures d'écran, verrouiller l'écran, lancer l'assistant Google, ouvrir la fenêtre de configuration rapide et les notifications, monter ou baisser le volume, régler la luminosité. Étape 1, activer le menu d'accessibilité. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Appuyez sur accessibilité, puis sur menu d'accessibilité. Activez le raccourci du menu d'accessibilité. Pour accepter les autorisations, appuyez sur OK. Facultatif pour modifier votre raccourci, appuyez sur raccourci du menu d'accessibilité. En savoir plus sur les raccourcis d'accessibilité. Étape 2, utiliser le menu d'accessibilité. Pour ouvrir le menu d'accessibilité, utilisez le raccourci déjà défini. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts. Si TalkBack est activé, ou appuyez sur le bouton accessibilité. Sélectionnez une option dans le menu. Pour accéder à d'autres options de menu, passez à l'écran suivant ou précédent. Agrandir les boutons du menu d'accessibilité. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Appuyez sur accessibilité, puis sur menu d'accessibilité. Appuyez sur paramètres. Appuyez sur bouton de grande taille. Pixel. Mettre à jour les applications d'accessibilité. Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles sur le Google Play Store pour vos applications d'accessibilité Android et les appliquer. Le cas échéant, si une mise à jour est disponible, un bouton mettre à jour s'affiche sur la page des applications du Play Store. Sélectionnez alors mettre à jour afin de récupérer la version la plus récente. Si ce bouton ne s'affiche pas, cela signifie que vous disposez déjà de la version la plus récente. Pixel. Utilisez les raccourcis d'accessibilité. Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 11.0 ou version ultérieure. Découvrez comment vérifier la version d'Android dont vous disposez. Les raccourcis d'accessibilité offrent un moyen rapide d'activer les applications d'accessibilité ou de passer d'une application à une autre. Vous pouvez choisir le raccourci que vous souhaitez utiliser pour chaque application d'accessibilité. Étape 1, configurer les raccourcis d'accessibilité. Vous pouvez configurer autant de raccourcis que vous le souhaitez pour les applications d'accessibilité que vous utilisez sur votre appareil Android. Pour ce faire, procédez comme suit sur votre appareil. Ouvrez l'application paramètres. Sélectionnez accessibilité. Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez utiliser un raccourci. Sélectionnez le paramètre qui vous intéresse, par exemple le raccourci TalkBack ou raccourci d'agrandissement. Sélectionnez un raccourci. Appuyez sur le bouton accessibilité en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton accessibilité. Maintenir, enfoncer les touches de volume. Appuyez de manière prolongée sur les deux touches de volume. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts. Si TalkBack est activé, appuyez 3 fois sur l'écran. Disponible uniquement pour l'agrandissement. Sélectionnez enregistrer. Facultatif, choisir entre la navigation par bouton ou par geste sur de nombreux appareils. Vous pouvez choisir entre la navigation à 3 boutons et la navigation par geste. Le raccourci du bouton accessibilité n'est disponible qu'avec la navigation à 3 boutons, tandis que le raccourci de balayage à 2 doigts avec 3 doigts si TalkBack est activé n'est disponible qu'avec la navigation par geste. Pour choisir une autre option de navigation système, procédez comme suit. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Sélectionnez système puis geste puis navigation système. Sélectionnez votre nouvelle option de navigation. Si vous ne parvenez pas à trouver le bouton accessibilité ou à utiliser la navigation par geste, demandez au fabricant de votre appareil comment afficher les boutons de navigation. Étape 2, utiliser les raccourcis d'accessibilité. Une fois que vous avez activé les raccourcis d'accessibilité, vous pouvez les utiliser pour démarrer vos applications d'accessibilité ou passer d'une application d'accessibilité à une autre. Consultez les conseils ci-dessous pour chaque raccourci. Appuyez sur le bouton accessibilité. Démarrer une application. Appuyez sur le bouton accessibilité dans la barre de navigation. Passez d'une application à une autre. Si vous avez associé plusieurs applications au bouton accessibilité, appuyez de manière prolongée sur le bouton accessibilité. Sélectionnez ensuite la nouvelle application dans le menu. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts si TalkBack est activé. Démarrer une application. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts si TalkBack est activé. Passez d'une application à une autre si vous avez associé plusieurs applications à l'utilisation du bouton accessibilité. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts si TalkBack est activé. Maintenez-les en position, puis relâchez. Sélectionnez ensuite la nouvelle application dans le menu. Raccourci des touches de volume. Démarrer une application. Appuyez de manière prolongée sur les 2 touches de volume. Passez d'une application à une autre. Appuyez de manière prolongée sur les 2 touches de volume. Lorsque le menu de raccourci s'affiche, sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser. Choisissez les applications à utiliser avec le raccourci des touches de volume. Appuyez de manière prolongée sur les 2 touches de volume. Lorsque le menu de raccourci s'affiche, sélectionnez modifier les raccourcis. Sélectionnez les fonctionnalités à utiliser avec ce raccourci, puis appuyez sur OK. Utilisez le raccourci des touches de volume depuis l'écran de verrouillage. Vous pouvez utiliser le raccourci des touches de volume pour activer une fonctionnalité d'accessibilité depuis l'écran de verrouillage. Pour autoriser l'utilisation de ce raccourci depuis l'écran de verrouillage, procédez comme suit. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Sélectionnez accessibilité. Sous paramètres expérimentaux, activez l'option raccourci depuis l'écran de verrouillage. Développeur, ajoutez le bouton accessibilité pixel. Utilisez la fonctionnalité sélectionnée pour prononcer certaines de ces étapes. Ne
s'applique à Android 11.0 ou version ultérieure. Découvrez comment vérifier la version d'Android installée sur votre appareil. Le service sélectionné pour prononcer d'Android vous permet de sélectionner des éléments à l'écran pour qu'ils soient lus ou décrits à haute voix. Étape 1. Activez la fonctionnalité sélectionnée pour prononcer. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Appuyez sur accessibilité, puis sur sélectionner pour prononcer. Remarque, si le service sélectionné pour prononcer n'est pas visible, accédez à Google Play pour télécharger la dernière version de l'application outil d'accessibilité Android, puis suivez de nouveau cette procédure. Activez le raccourci sélectionné pour prononcer. Facultatif pour modifier le raccourci, appuyez sur raccourci sélectionné pour prononcer. En savoir plus sur les raccourcis d'accessibilité. Étape 2. Utiliser le service sélectionné pour prononcer. Écoutez une description des éléments affichés à l'écran pour démarrer le service sélectionné pour prononcer. Utilisez le raccourci déjà défini. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts. Si TalkBack est activé ou appuyez sur le bouton accessibilité. Appuyez sur un élément de l'écran, par exemple du texte ou une image. Pour entendre plusieurs éléments, faites glisser votre doigt sur l'écran. Pour écouter une description de tous les éléments, appuyez sur lecture lire. Conseil: lorsque le lecteur est ouvert, utilisez les boutons pour mettre en pause ou lancer la lecture, passer à l'élément suivant ou précédent, ou encore pour augmenter ou diminuer la vitesse. Dirigez l'appareil photo vers une image ou du texte. Vous pouvez diriger l'appareil photo vers des images ou du texte pour qu'il soit lu ou décrit à voix haute avec la reconnaissance des caractères OCR. Cette fonctionnalité est disponible pour les langues suivantes: anglais, allemand, catalan, danois, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, latin, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, suédois, tagalog et turc. Appuyez sur l'application appareil photo Google. Dirigez l'appareil photo vers une image ou du texte. Pour démarrer le service sélectionné pour prononcer, utilisez le raccourci déjà défini. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts si TalkBack est activé, ou appuyez sur le bouton accessibilité. Faites glisser le doigt sur l'écran pour mettre en surbrillance le texte que vous voulez lire. En arrière-plan, vous pouvez effectuer d'autres tâches pendant que sélectionné pour prononcer. Lire en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas ou passer à une autre application. Pour activer la lecture en arrière-plan pour le service sélectionné pour prononcer, procédez comme suit. Ouvrez l'application paramètres de votre appareil. Appuyez sur accessibilité, puis sur sélectionner pour prononcer. Appuyez sur paramètres. En haut de l'écran, activez l'option lire en arrière-plan. Remarque, le service sélectionné pour prononcer peut ne pas fonctionner dans certains navigateurs web pour mobile. Et ben voilà, c'est fini pour le premier dossier. Donc je rappelle que vous retrouverez donc le dossier sur le blog de CC Info 91 à l'adresse donc www.ceci-info91.com, rubrique Android. C'est le premier sur 5, comme ça. J'espère sincèrement que ça va vous aider à comprendre comment fonctionne Android, et là en l'occurrence TalkBack, et puis bon, ce qui marche avec en tant que synthèse vocale pour faire vraiment naviguer dans votre appareil. Hein. Je pense que sincèrement déjà, vu ce que j'ai pu voir un peu partout, que l'appareil quand même fonctionne pas si mal que ça quand même, hein, et que pour le prix ça vaut le coup de le tester ou d'essayer d'en avoir un en test vraiment pour voir ce qu'on peut faire avec. À noter quand même, parce qu'on va me poser la question, il n'y a pas de clavier. Hein, comme tous les smartphones. Dessus, donc sur le 4A, et les autres je les connais pas, je peux pas vous dire, vous avez juste le bouton d'allumage et pour l'éteindre, et les boutons de volume, c'est tout. Il n'y a pas d'autres boutons, tout se passe sur la vitre. Donc à vous de voir si vous pouvez naviguer avec les doigts dessus, comme d'habitude, hein, voilà, comme on fait sur les iPhones ou sur les autres appareils Android. Voilà. Donc je pense que ça devrait plaire. J'espère que ça va vous faire réfléchir au problème. Et moi, je vous dis franchement, hein, le jour où je peux m'acheter un appareil comme ça, un Google, un Pixel, vraiment, je pense que je vais le prendre, ne serait-ce que pour m'en faire un couteau suisse, pour mettre tout ce que j'ai besoin de mettre dessus en programme. Je ne veux pas faire de concurrence à HTC One, pas du tout, mais je trouve que finalement, me servant beaucoup de mon iPhone, on peut très bien adapter à un autre appareil facilement, de façon à mettre les programmes favoris dessus pour s'en servir. Voilà. Après, chacun fait comme il peut, c'est évident, hein, comme je le dis souvent, surtout pour les amis débutants, mais à réfléchir tout ça, méditer. Moi, je suis en train de méditer sur le problème. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Hein, je vous retrouve bientôt le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Puis, n'oubliez pas, le 28 juin, allez, je le dis, le 28 juin, ça fera 3 ans que la chaîne est ouverte. Donc, si ce n'est pas encore fait, faites-moi un plaisir le 28 juin. Abonnez-vous. Voilà. Allez-y en masse. Plus qu'il y aura d'amis qui seront abonnés le 28 juin, plus je serai content. Ça marquera mon anniversaire en même temps, puisque c'est mon anniversaire le 28 juin. Voilà. Pour tout vous dire, vous saurez tout. Voilà. Donc, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Voilà. À bientôt. Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.